Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans l'analyse boursière du vendredi 19 septembre 2025 avec les outils de MetaSignal Pro. Donc essentiellement Trend Decoder et Blade Scalper. Vous allez voir comment on utilise ça pour rentrer en position. Donc aujourd'hui on va s'intéresser essentiellement à la paire Euro-USD. Il y aura déjà beaucoup de choses à dire avec ces outils-là. Comme dans notre habitude, on commence avec l'analyse économique. Donc aujourd'hui, pas grand-chose à noter, donc une très belle journée pour se positionner avec peu de surprises. Notez quand même une news à fort impact sur GPB à 7 heures du matin. Donc nous, c'est avant le marché, on est sur le fuseau horaire de la France. Donc on va être très peu impacté avec cette news, même si on pourrait y voir un certain nombre de choses qui vont s'y passer. On va regarder ça. Et après, côté canadien. Aucun impact pour notre trading, donc une belle journée ciel bleu pour attaquer. Donc on y va, on se retrouve tout de suite sur TradingView, donc paire euro USD en 4 heures déjà pour commencer. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Trend Decoder nous montre un marché haussier, clairement, c'est cette ligne bleue, hein, comme vous pouvez le voir, avec des range box et des box de continuation. Donc ça veut dire que depuis un certain temps, là, à minima depuis le 24 août, on est sur quelque chose qui est haussier et qui montre des signes de sortie de range et des signes de continuation à la hausse. À noter qu'on vient, d'après l'indicateur, de rentrer dans une zone là, ce soir, de nouveau de box. Ce qui veut dire que on aurait tendance sur des trades longs à aller chercher des longues, bien sûr, et à se positionner à l'achat. Maintenant, on va descendre un petit peu. On va descendre comme à notre habitude en 15 minutes. Donc, on va laisser l'indicateur faire ses calculs. Et puis, on va regarder ça ensemble. Allons-y. Donc, là, qu'est-ce que nous montre Trend Decoder? Trend Decoder nous montre un marché qui est plutôt baissier, ok, qui est plutôt bearish, alors qu'on est bel et bien sur un marché qui est haussier en 4 heures. Donc, ça veut dire que le marché est en train de corriger pour rejoindre une zone 4 heures, pour continuer son pouvoir haussier, ou casser et définir une nouvelle tendance à 4 heures. Nous, notre objectif, c'est toujours d'être sur des trades intraday, donc on va bien sûr privilégier le sens du 15 minutes, et on se retrouve ainsi à avoir quelque chose de ultra intéressant. Donc vous pouvez voir là, on est ici, là, on est mercredi. Donc une grosse définition avec l'annonce, hein, l'annonce de Powell mercredi soir, avec une grosse tendance baissière qui s'est inscrite, parfait, qui vient être tracée. Et on se retrouve vendredi matin, ici. Vous voyez, l'indicateur est très bien fait. De nouveau, on a une indication de range jaune qui est là, avec une potentielle continuation qui va être définie à la fois par la trend baissière sur l'instrument et à la fois par une cassure claire et nette de cette zone. Donc ultra intéressant au niveau, on est à peu près à 8 heures du matin à ce niveau-là. Et ici, vous allez voir qu'on va sûrement pouvoir rentrer en position pour aller chercher un petit trade. Alors, je vais zoomer pour que vous compreniez bien. Quand on est dans cette cassure ici qui intervient réellement à 7h46, en fait, ce qui est intéressant à noter, c'est de regarder quelles sont les zones d'intérêt qu'on pourrait avoir par la suite pour pouvoir se positionner. Et ça tombe bien parce qu'on a Blade Scalper. Blade Scalper, je vais l'activer et tout de suite, on va voir une zone. Donc là, cette cassure est là. On va noter plusieurs zones intéressantes. Déjà, la première zone, c'est tout ce qui est au-dessus. Ok, on a ces zones ici et cette zone ici. Cette zone, je ne vais pas la compter parce qu'elle a déjà été mangée à l'intérieur de cette cassure. Moi, ce que je vais attendre dans ce genre de pattern, c'est une confirmation de la cassure, du break. Et là, comme on peut voir, à 10 heures, on a une vraie confirmation du break, clairement, qui pour moi va définir une zone qui va être la zone la plus intéressante. C'est cette zone ici, là, cette bande ici que Blade Scalper nous indique très très bien. C'est la fameuse zone, donc je vais la dessiner par-dessus en fait. C'est la fameuse zone qui va pour moi être déterminante dans l'entrée qu'on va vouloir prendre. Voilà, donc je vais la laisser comme ça. Je vais enlever le scalper parce que ça nous donne beaucoup de bruit et on se retrouve à avoir ça. Donc là, je suis 10 heures du matin.
et je me dis, si j'ai une réintégration dans cette zone, il y a quand même des probabilités importantes que cette réintégration vienne confirmer la tendance baissière du marché. On va se mettre en 5 minutes. OK. Et on va laisser faire notre indicateur magique qui va faire le boulot pour nous, en fait, tout simplement. On est là, donc vous voyez bien ma zone. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'à midi 36, l'indicateur vient nous détecter une continuation. OK? Ce qui va nous garantir un signal clair et net de prise de position. Donc une fois que je suis là, j'ai mon signal qui est détecté en M5. Ok, moi je vais vouloir être un peu plus précis que ça. Donc je vais vouloir rentrer en M1 pour avoir un plus gros potentiel de gain. Donc je vais aller là. Et puis j'ai noté mon midi 36. Vous vous souvenez? Bien sûr, on se retrouve à avoir quelque chose qui en M1, même si on a un nouveau calcul de l'indicateur, correspond plus ou moins à ce qu'on peut avoir en M5. Attention au bruit qu'on peut avoir en M1, mais je suis midi 36, je vais y aller, on est là. Donc j'ai ça. Je suis par ici au moment où il y a une détection de continuation en M5. Donc je peux définir ma zone M1, d'accord? Donc je suis ici, je vais vous faire un... Je suis ici, et je vais définir la zone sur laquelle je pourrais rentrer, qui va être intéressante pour moi de pouvoir trader, tout simplement. Comme d'habitude, Bled Scalper. Qu'est-ce que me dit Bled Scalper? Je suis à ce niveau-là. Il me dit, ah, tu as une zone juste au-dessus. Elle a déjà été touchée 2 fois. Et elle constitue finalement le up de la range jaune. Parfait. Ça me donne mon signal. Je me positionne ici en limite. Bien sûr, on va se laisser un petit peu de marge. Donc je vais mettre un stop loss à 5 pour tout simplement rester au-dessus des possibles cassures, d'aller chercher une petite zone au-dessus ici. Et puis comme d'habitude, on va aller chercher, on va se remettre en 5 minutes, on va aller chercher une zone qui correspondrait à quelque chose en 5 minutes. Là. Je n'ai pas grand-chose en 5 minutes, j'avais le bout de cet indicateur-là. Donc un minima, on aurait pu aller chercher ici un RR de 2.8, comme vous pouvez le voir. Je vais quand même checker en 15 minutes si on n'avait pas des zones d'intérêt. Donc, pour ce faire, vous voyez, je vais déconnecter et je vais aller voir ce que me dit Bled Scalper. Bled Scalper, il est intéressant ici parce qu'il me dit, waouh, il y a une superbe zone bien dense ici qui se finit à 1,17417. Super. En 15 minutes. Je reviens dans mon 1 minute. Et je vais aller positionner mon TP à 1,17417. Là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu très largement trader. Et qui nous aurait donné un RR de quand même 4,46. Je reviendrai dans d'autres vidéos, bien sûr, pour expliquer les prises de risque à faire sur ce genre de trade. Parce qu'on ne va pas forcément aller chercher des trades toujours à 1% du capital ou des choses comme ça. Ça serait prendre beaucoup trop de risques dans la façon de trader. Mais en tout cas, on a ce trade-là qui était un premier trade intéressant. Je vais revenir en 15 minutes, puis on va regarder si on n'avait pas d'autres trades de la journée. Là, je ne sais pas si vous avez suivi mon modus operandi. Je me mets comme ça. Je vais enlever tout ce qu'on a dessiné. Pas grand-chose hein, pour rentrer en position finalement. Et puis, on va réactiver Trend Decoder. Voilà, donc nous, on a pris un trade qui est par ici, d'ailleurs, qui est par là. Excusez-moi, qui est là. Voilà, qui est ici. J'aurais pu l'afficher d'ailleurs en 15 minutes. Je vais corriger ça tout de suite. Ça sera bien plus facile, beaucoup plus visuel. Voilà, visibilité. On va l'afficher, qu'il soit visible en 15 minutes. On va revenir sur le 15 minutes. C'est parfait. Donc ça, c'est le trade qu'on a pris. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre? Alors, c'est intéressant parce qu'on voit une réintégration dans une zone à haute chaleur, comme on les appelle.
et avec clairement des liquidités ici qui ont été un marché, disons, qui a été avec une forte poussée haussière, puis des vendeurs qui sont venus corriger. C'est ce que nous indiquent ces bougies avec ces grosses mèches. Donc, quand j'ai ça dans une zone ultra chaude de l'indicateur, ça nous donne vraiment un indice de continuation. Donc, on va se mettre ici, on voit que c'est cette bougie, hein, c'est ces bougies-là autour de 16h, 16h, 16h30. On va regarder ce que nous dit l'indicateur au niveau du 5 minutes. On va essayer de faire ça vite. Voilà, bah, qu'est-ce qu'il nous dit l'indicateur au niveau de 5 minutes? Qu'il y a une reversal, d'accord, donc le marché repasserait haussier. Ok, donc ça, c'est intéressant, mais on sait qu'en 15 minutes, c'est des mèches. Ok, on le sait qu'en 15 minutes, c'est des mèches. Donc on pourrait se dire, ok, il va avoir une continuation même en 15 minutes. Bon, après, je vous avoue qu'il est 16h un vendredi, donc je n'aurais pas été chercher ici un trade. On aura d'autres exemples de ce genre de pattern qui pourraient nous intéresser et que l'indicateur nous donne. Donc voilà, donc ça nous ferait quand même une journée à 4,1 R de 4,46. Donc ça aurait été un trade que j'aurais pris à 0,5% du capital. J'expliquerai plus tard pourquoi. Donc une journée à 2,23%. Il faut enlever les frais là-dessus, vous le savez. Alors soit vous avez des frais en termes de spread, soit en termes de commission. Mais en gros, on est sur une journée à 2%. Très 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 belle journée sur une prise de position clairement définie grâce à notre super indicateur Trend Decoder. Voilà, on se retrouve lundi pour la suite des opérations, peut-être sur un autre instrument. On verra. Bon week-end à tous, bonne journée.